l'électricité, c'est particulier, l'hydroélectricité aussi. Ceci dit, à travers le monde, il arrive assez souvent qu'il y ait de la concurrence en électricité et en hydroélectricité. Ce qui reste, me semble-t-il, si on prend un peu de recul, c'est que l'eau est un bien public et qu'à la fin, s'il y a une rente hydraulique, il est normal que l'État la conserve. Mais l'État, ça n'est pas une société anonyme, quand bien même l'État en détiendrait une bonne partie du capital. C'est la raison pour laquelle, dès 2006, quand le principe de préférence a été abandonné et la mise en concurrence prévue, c'est une mise en concurrence, notamment sur un volet fiscal, pour qu'une partie de cette valeur hydroélectrique revienne à l'État et aux collectivités territoriales qui jouent un rôle important. J'ajoute que dans la loi transition énergétique, l'idée de société économie mixte, en tout cas la possibilité a été ouverte pour rajouter encore un petit peu davantage de biens et de choses publiques. Donc toutes les dispositions ont été prises, me semble-t-il, pour que politiquement ça puisse se faire. Ensuite, il faut passer à l'acte dans un calendrier équitable. C'est notre souhait. Et à nouveau, je pense que c'est possible, peut-être plus facile que dans le nucléaire, à vue humaine. C'est-à-dire que sans attendre encore 10 ans de plus, parce que dès 2006, il y avait des dispositions législatives. En 2010, Jean-Louis Borloo, précédent ministre de l'écologie, a proposé un calendrier qui était à peu près équitable. La question n'est pas tellement si la loi est bonne, il y a des bonnes dispositions dans cette loi. Le point de vigilance extrême, c'est de savoir si elle sera appliquée, comment, et avec quel calendrier. Dans certains cas, il peut y avoir effectivement des prolongations, mais à notre sens, elles ne doivent pas différer éternellement certaines ouvertures, et puis elles doivent au total assurer que le calendrier soit équitable, que le premier opérateur alternatif qui a osé y aller ne soit pas le premier tapé, ce qui serait un petit peu une espèce de promesse pour les suivants. Et donc, comme l'opérateur historique détient 85% de la capacité, on s'attendrait à ce que la majorité, si ce n'est 85% des concessions mises en concurrence, soient issues de son propre parc.